Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma petite... Oups, qu'est-ce que je voulais dire? Une petite vidéo, oui. Alors bon, mesdames et messieurs, je dois vous dire que je suis très détendu. Je suis un homme vraiment très détendu. Et maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle était bonne. Ah oui. Ah, avec sa petite robe. Avec son petit goût ambré. Je rappelle qu'un goût ambré n'existe pas, mesdames et messieurs. Oui, je suis un peu fatigué, mais je vais vous dire une bonne chose, mesdames et messieurs, si vous voulez. Tout d'abord, je vais dire une chose. Comprenez une chose, cher public, je vous aime. Oui, moi, le diable que vous entendez, je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo. Vous voyez à l'écran une bière qui s'appelle Grimbergen Ambré que j'ai aimé boire dans un bar qui s'appelle le Vivian's Bar de la ville de Metz lorsqu'une femme qui s'appelle Elsa, qui habite à Tédin, semblerait-il, parce que là, ça devient une énigme pour moi, mais semblerait-il, comme j'ai été diffamé en pleine rue par elle, et seront violeurs en quelque sorte, s'est faite violer, donc, pour que les choses soient comprises, elle, si vous voulez, pour être compris en cet instant, m'a accusé à moi de l'avoir violée, parce que l'homme, le cagoule, quand il lui a fait la cacahuète, ou je sais pas qu'est-ce qu'il lui a fait, mais bon, disons que celui-là s'est trouvé à côté d'elle pour m'accuser à moi de l'avoir violée, elle, en quelque sorte. Je vous explique. Je recommence l'explication, parce que je suis en fait en train de comprendre, mesdames et messieurs, que le public comprend, que je deviens un genre de marathonien de la médiumnité pour me faire disculper d'accusations diffamatoires. Et bien sûr, le problème, c'est que, eh bien, ça devient un défi pour y arriver. Parce que regardez, lorsque moi, j'étais dans ce Vivian's Bar à boire une magnifique bière Grimbergen Ambré, qu'est-ce qu'elle était bonne. Avec sa petite robe et son goût fruité. Vous voyez, là, ce n'est plus vraiment la même chose. Vous comprenez la vérité, là? Il y a un magicien qui m'a jeté une sorte de magie dans l'estomac à l'instant de ma sortie d'ascension que je viens juste de retrouver en cet instant. Parce que lorsque j'ai changé la description de ce goût de la bière entre goût ambré et goût fruité, il y a eu dans mon estomac une genre de sensation de brûlure qui vient d'apparaître. Alors, bien entendu, avant j'ai dit goût fruité, non, goût ambré. Il n'y avait rien dans mon estomac, et là j'ai dit goût fruité, et t'as pas une genre de sensation de brûlure. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande une chose. Que feriez-vous à votre... Oups, de nouveau celui-là, mais je veux pas faire du super brain yoga maintenant, je vais faire du grim ambré. Décidément, je dois toujours avoir... C'est embêtant quand on n'a pas d'ordinateur, mesdames et messieurs. Là, je recommence l'explication. Le soir de mon ascension spirituelle. Le 17 au 18 mai 2017, j'étais sur la ville de Metz. Je dois le dire, le redire, le redire, le redire, le redire, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, toujours le redire, parce que c'est le problème de mon existence, cette sortie. Vous comprenez ce que je veux dire, mesdames et messieurs, vous comprenez? Si vous voulez, c'est dans une sortie comme ça que j'ai été accusé d'être un violeur. Et le problème avec les violeurs, c'est que eux se sont permis de m'accuser à moi. Vous comprenez le problème, ils sont devenus ceux qui m'accusent. Alors, bon, il faudrait quand même comprendre une chose, mesdames et messieurs, chers publics, chers amis de la caserne, vous voyez.
Lorsque moi j'étais à boire une Grimbergen ambrée, au Bar de Metz, qu'est-ce qu'elle était bonne! Qu'est-ce qu'elle était fruitée! Cette petite robe était rouge, ambrée. Vous voyez, je me moque maintenant parce que j'aime aussi me mettre un peu en valeur. Vous comprenez? Il faut quand même à un moment se poser la question. On peut chier sur tout le monde des fois dans la vie, mais avec une certaine force. Parce qu'en général, quand on fait trop de chiasse et que ça chie partout, ça devient un crépi à refaire. Vous voyez, c'est carrément maintenant toute la façade pour dire la chose. Vous voyez? Alors, bien entendu, celui-là qui a chié a tellement chié. Bon, moi je suis en Lorraine, hein, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, à votre manière. N'oubliez pas de me mettre en commentaire comment vous vous dites quand certains bavent tellement de mensonges que ça devient un problème pour ramasser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient un peu ça. Donc, monsieur, madame, je réexplique. Vous voyez, donc celui-là, et c'est là que la beauté, parce que vous le savez, c'est ça le pire. Donc, celui-là, a permis à tout le monde de comprendre que c'était lui, vous voyez. Le problème avec elle, c'est qu'à cet instant-là, elle n'avait plus envie de porter plainte contre lui parce qu'elle avait porté plainte contre moi, vous voyez. Alors le problème avec elle, c'est qu'au final, elle est venue 2 années pour me faire un peu la soirée, pour je sais pas trop. Bon, après, on ne sait pas trop, vous voyez. Je ne savais même pas que c'était son programme à elle avec ce cousteron, hein. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Le problème avec ce cousteron, maintenant, je vais réexpliquer une chose. Et là, vous allez vite comprendre que ça devient pour vous le problème. Parce que regardez bien. Imaginez-vous que ce monsieur Laurent Kleinens n'est pas à cet instant fou et qu'il apparaît à un instant donc dans le passé où il a fait une sorte de sortie dans le monde spirituel, comme chacun rentre dans ce monde spirituel, vous comprenez? Et pour ceux qui vont dans le monde au regard humain. Ah, donc il va là-dedans et il est normal. Et ce Jérôme Reif a dit que moi, dans le futur, je serai avec lui parce que je serai un être de la lumière. Alors, pour être clair, un être de la lumière veut dire un être avec une auréole, comme tout simplement on peut avoir donc des êtres qui ont eu une progression spirituelle jusqu'à une certaine hauteur et qu'après cette hauteur, eh bien, il apparaît une autre énergie. Bon, ce que je veux dire, c'est que, imaginons qu'à cet instant, je dis bien imaginons parce que, vous comprenez, quand on rentre dans un monde parallèle, il faut quand même pouvoir se rendre dans un saut quantique du passé. Là est apparu une sorte de domaine réservé à une élite, oui. Alors imaginons que ce professeur Cousteron, qui est un homme qui s'occupe de Monsieur Laurent Kleinens et qui est à cet instant en train d'entendre que moi je suis celui dans le futur qui sera l'évêque et que ce Jérôme Reif le dit parce que lui le dit et que ce Laurent Kleinens l'entend et que lui a décidé à cet instant de ne pas me faire l'ennui. Vous comprenez? Et imaginons que ce professeur Cousteron qui est apparu pour voir pour une raison qui reste à définir, parce que pourquoi serait-il là à cet instant? La vérité, la question, vous voyez? Et que lui a vu que Laurent Kleinens ne voulait plus me faire d'ennui. Et qu'après, ce professeur Cousteron a fini par faire des ennuis à Laurent Kleinens pour le rendre fou, pour que lui se prenne pour le professeur Cousteron qui lui a fait l'ennui. Bon, pour dire qu'après, le professeur Cousteron ne serait pas retrouvé comme étant le fouteur de troubles, puisqu'à cet instant, professeur Cousteron serait devenu Laurent Kleinens. Imaginez qu'à cet instant, seraient venus des êtres qui seraient capables de... Eh bien, je ne sais pas. Oui.
Je crois qu'il y a eu quelque chose à cet instant. Et là, je dois dire que si c'est une mission que j'ai de retrouver à cet instant, c'est sûrement une piste que j'ai en cet instant. Mesdames et messieurs, je vais vous dire, dans la vie d'un médium, il y a tout ce qui s'appelle la vie et la vie. Vous faites une vie tous les jours et je vous envie parfois de la faire. Je peux vous dire que j'en ai un peu des fois envie aussi de faire une vie comme avant. Vous voyez, avant, cela voulait dire une vie avec des sorties, des ambiances, des sorties, des ambiances. En fait, une vie dans laquelle il n'y a pas trop à réfléchir avec au-dessus du cerveau. Pour dire que quand on réfléchit avec au-dessus du cerveau, eh bien, ça devient, je précise, une autre existence. Vous voyez, ça n'est plus pareil. Il faut toujours faire attention à qui vous fait une boulette. Pour dire qu'il y a toujours des gens autour qui veulent faire une crasse. Vous voyez, des genres de... Je fais toujours un d'ennui à quelqu'un pour me sentir à l'aise ou heureux. Vous voyez, c'est le genre d'individus qui n'arrêtent pas de se reproduire à l'exponentielle. Vous voyez. Alors, bien entendu, je recommence avec l'explication pour que vous compreniez. Hein. Imaginons que lorsque ma bière Grimbergen ambrée a été bue donc dans un bar de la ville de Metz, à l'instant où cette Elsa Vinciguerra, il faut l'appeler comme cela, hein. Alors elle a fait la plainte à cet instant contre X, pas vraiment, parce que l'homme qui l'a violée a dit qu'il s'appelait Christophe Albert, vous voyez, et l'homme qui à cet instant en public s'est fait accuser par Elsa Vinciguerra et ce Anthony pour me faire accuser à moi de l'avoir violée à elle, eh bien, se sont retrouvés face à un problème absolu parce que, oui, je sais, c'est dans la soirée où j'ai été effacé 47 fois en pleine rue avec tout un machinage de vouloir me faire la mort. Mais écoutez, vous comprenez, ils ont compris à cet instant que ça allait leur revenir. Vous voyez, et là, quand ils ont compris que la police nationale a dit que moi, à l'instant où eux ont dit que moi, je l'aurais violée à elle, ils se sont rendus compte que la police nationale a dit que j'étais en train de boire une bière dans le Vivian's Bar de Metz, une bonne Grimbergen ambrée. Qu'est-ce qu'elle était bonne avec sa robe et son goût fruité, vous voyez. Alors bien sûr, vous comprenez le problème avec mon rire, c'est que maintenant je me fous carrément de vous, vous voyez. Je deviens l'homme qui se fout de votre chetron, vous voyez. Je commence à me permettre, parce que ça soulage, vous voyez. Le psychiatre dirait, un homme qui subit un excédent d'accusation sur une certaine longueur a certainement parfois un besoin de se soulager d'une sorte de déversage de renvoi de l'accusation que l'on lui fait pour se soulager. Voilà, le psychiatre dirait cela, partant du principe où je suis un médium. Je peux dire aussi que je peux aussi me permettre de canaliser un psychiatre que je souhaite canaliser quand je veux, où je veux et sans payer un seul euro. Ah, vous voyez, c'est ça la beauté d'être un médium parfois quand on sait que l'on fourre ceux qui veulent me fourrer. Qu'est-ce qu'elle était bonne, cette Grimbergen, en vrai. Oh, avec sa robe et son goût fruité. Oh. Vous comprenez? Si vous n'avez toujours encore pas compris, achetez-vous un neurone en solde pour le Black Friday à la franco-française attitude, parce que encore moins que Friday, parce que Friday pourrait être un jour libre de jour, comme a dit un humoriste de la soirée, vous voyez. Bien entendu, quand on se met à l'anglais, il vaut mieux faire attention à certaines manières de parler, parce que les erreurs étant permises, mais parfois n'étant pas trop voulues à des instants clés, stratégiques. Vous voyez, il faut comprendre. Celle-ci s'est dit que c'était son heure de gloire.
Elle a commencé à faire du scandale. Elle a commencé à crier. Elle m'a déversé un flot d'accusations sur la voie publique, comme si j'étais une paillasse, avec son Anthony qui s'est permis aussi, et bien sûr, et là, je dois dire que le problème avec les fous, c'est que lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ils se sentent encore plus fous, vous voyez, ils se sentent encore plus solidaires entre eux. Alors moi qui ne peux pas comprendre en raison des effaçages de mémoire, en raison de l'intoxication, la potion, comme on avait dit, est-ce qu'il reste de la potion, vous savez, là, pas la, comment dirais-je, pas la chose blanche pour le nez, mais la chose pour le GHB, vous voyez, la potion, quoi, vous comprenez, alors là, excédent de potion, avec excédent d'effaçage de mémoire et toute la misère du soir là. Vous voyez toutes mes vidéos pour m'en remettre. 6 années de remise en route de la possibilité. Alors bien entendu, il va falloir que vous compreniez, mes chers auditeurs, je suis un homme qui est toujours vu comme un homme qui a fait un viol sur une femme parce que lorsque au nom de Jésus-Christ, j'en ai marre de cette histoire, mais je canalise tellement bien. Là, j'ai une pulsation qui apparaît dans le ventre. Je sens que cette espèce d'homme qui est recherché par Interpol commence à me jeter de la magie noire aussi. Quelle heure est-il? Pourquoi fait-il maintenant son énervé avec son ulcère d'estomac? Que se passe-t-il? Il est normal. Il a peut-être des reflux gastriques. Et des reflux, j'ai reflux, on appelle cela des reflux gastriques, parce que je sens en moi quelque chose comme pour dire que c'est quand même bizarre, vous voyez. Je suis en train de faire une existence, et là j'arrive et je reprends ma conversation. Je suis, parce que lorsque vous faites des incrédisations, pour que les choses soient claires, moi j'ai appelé ça comme cela, mais à ma manière de faire, je sais que vous êtes vous. Bien, je vais reprendre la chose en main. Aïe, il y a aïe. Oh, chaud. Oh, j'ai vraiment chaud. Oh, vraiment. Hmm. Bien, vous comprenez, mesdames et messieurs, il faut quand même comprendre, on ne peut pas continuer comme ça à me traiter comme vous le faites. Vous voyez, ça ne va pas, je ne suis pas d'accord. Alors si vous comprenez que ça suffit, il faut arrêter. Je ne veux pas continuer toute ma vie à subir des accusations par des folies qui se déversent sur moi sans pour autant que ce soit la fin pour ceux qui me font la folie. Il faut comprendre que je suis un être humain qui vit une existence et que parfois certains délits sont à punir. Vous voyez, celle-ci s'est soulagée. Elle a compris que c'était à tort sur sa carrière. Et comme c'est une Italienne et que la caserne est un peu, c'est la Florian Filippo, l'homme de l'alphabet, ils ont dit qu'il ne faudra pas faire avoir Elsa, sinon on se fera avoir pour avoir ce Florian. Et après, ça fait la bonne attitude à ce Pierre. Parce que lui était un peu à cet instant heureux de voir que lui, dans cette soirée, qui a dit à ce Jean-Paul de m'effacer, avec la manière où il a dit aussi à celle-ci, que lui ne sera pas eu en raison de la manière où la caserne n'avait pas voulu faire avoir cette Elsa. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est, mesdames et messieurs, les gens se posent la question, pourquoi ce mec n'arrête pas de faire des vidéos à dire toujours qu'il est innocent? Eh bien c'est simple, la politique c'est de la merde. Vous comprenez, il arrive l'instant où soit dans la vie on veut faire des vols avec une chemise et une cravate, et ça va, soit on devient l'homme qui va voler un Miko dans un... Ah, ça n'existe plus cette marque, c'est vrai que ça n'existe plus. Alors bon, il y a des marques comme ça qui ont disparu, vous savez, Tritz, Stimorol, il y en a beaucoup, même des yaourts qui s'appelaient comme on avait dit, comme vous avez dit, et après il y a les genres de concurrents à ce Kinder Bueno qui s'appelait Yes. Alors Yes Kinder Bueno, ça veut dire Kinder Bueno, vous voyez, Bueno étant lui, Bueno étant Piala, alors maintenant vous allez tout simplement arrêter de me casser les couilles. Vous comprenez? Parce que là,
Maintenant, je sais que vous avez tout compris. Alors, maintenant que vous avez compris que moi qui n'avais pas dû m'en rappeler, j'ai compris, et que le public commence à comprendre, et qu'après arrive l'histoire de ce boxeur. Bon, pour dire que la petite Estelle Mouzin, bon, elle est encore là, mais avec des cancres pareils, comment faire une existence? Vous savez, j'avais dit que j'étais surpris de voir cela tellement intelligent que j'avais des algues qui poussaient sous les aisselles. Donc après, ça devient un peu quand même mystérieux, mais vous voyez, je suis aux précises années à faire les comptes. Les comptes vont dire les chiffres d'affaires manqués. Et les chiffres d'affaires manqués commencent à se cumuler. Vous voyez, et ceux-là, comme ils ne se font pas arrêter parce qu'ils se font voir comme maintenant des gens qui travaillent. Alors ça, c'est encore mieux. Vous voyez, ceux-là travaillent dans des choses qui s'appellent rien à foutre juste pour dire que je travaille, mais comme ils travaillent, ils sont pris de supériorité par rapport à moi, comme pour dire toi, tais-toi, tant que tu travailles pas, on t'écoute pas, tu vois. Et moi qui subis, je me dis, mais ceux qui me le disent sont ceux qui m'ont volé l'affaire. L'affaire voulant dire ma vie, tu vois, et à tous les niveaux. Donc, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça, tu vois? Maintenant, je voudrais quand même dire une chose. Ma carrière de maître nageur sauveteur ne peut pas arriver parce que là j'étais prêt, tu vois. Je me suis dit je vais retourner à la piscine pour nager, pour me faire la condition physique en même temps parce que c'est double compétence, tu vois. Tu nages, tu fais ta caractérisation tu fais ton corps, tu vois. Donc tu te caractérises en tant que dessin, je sais comment dire, tu vois. Je vais te dire. Quand je dis la caractérisation, cela veut dire le caractère physique, tu vois, tu deviens un homme bâti, musclé, donc tu fais du sport et tu nages, tu deviens musclé, arrive quand tu fais 1 heure et demie de nage, parce qu'il faut dire vite vite, parce que le temps passe aussi, hein. Tu vois, quand tu fais 1 heure et demie de nage, eh bien, tu peux être sûr à cet instant d'avoir ton BNS, ou ton maître sauveteur nageur plutôt, pas le BNS. Brevet national de secourisme, c'est pas ça. Moi, je parle vraiment du diplôme pour devenir maître nageur sauveteur. Oui, maître nageur sauveteur. Donc, c'est MNS. Oui. Tu vois, quand tu nages 1 h 30, donc, comme pour dire 90 minutes, tu vois, là, le maître nageur qui te voit tout le temps nager, il se dit, celui-là, même s'il fait le diplôme, il l'a, tu vois, il se dit, à force de le voir, on sait qu'il le fait, et quand il le fait, on sait qu'il peut dans l'examen le faire, et donc il l'a. Voilà, c'est le point final. Tu vois, il n'y a rien d'autre à dire. Tu vois, après, tu peux rajouter que s'il y a encore les premiers soins à faire, donc tu l'as déjà fait. Moi, je le sais, je l'ai déjà fait à la Croix-Rouge. Il y a longtemps, c'est un peu le b.a.-ba, le bouche à bouche, etc. PLS. Bon, écoute, tu vois. Donc là, maintenant, moi, je ne peux plus aller à la piscine, tu vois, pour l'instant. Parce que le mystère mystérieux fait que pour l'instant ça ne va pas en raison de possiblement l'impossibilité de payer l'entrée, tu vois. Alors moi je ne peux pas devenir maître nageur sauveteur en raison de l'absence de possibilité de pouvoir aller nager pour avoir 1 h 30 de nage. Et là dans la soirée est apparue la conversation. Et la conversation a tourné autour de la piscine. Ils ont dit il faut que tu ailles nager dans une autre piscine que Sarreguemines. Parce que si tu vas dans la piscine de Sarreguemines, il va y avoir un problème avec, tu comprends, à force de t'accuser d'avoir la gaule pour les enfants, ils vont se rendre compte qu'il n'y a rien de rien, tu vois. Et eux se sont sentis à cet instant dans la merde. Ils ont dit que si c'est ça, ça va leur revenir. Et après, ils ont compris que ça allait leur revenir. Tu vois. Bon, disons qu'avant la soirée, ils n'étaient pas vraiment obligés de témoigner pour dire que c'était ça. Mais que quand même, eh bien, euh, je ne peux rien dire, vous savez la suite. Hmm, ah, 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 ah. Là, je vais vous dire, vous voyez, vos auditeurs, vous entendez un mec qui maintenant fait des cris, vous dites qu'est-ce qu'il a su, il pète les plombs. Moi, j'ai fait des cris, tu vois, je fais des cris, je fais pas des cris, je fais juste
du mime de son, tu vois. Ah, 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 ah. Et je n'arriverai même pas, moi, à autrement dire que je... Et là, je veux pas le dire pour la vidéo, mais tu vois, je me marre bien, quoi. Tu vois, je commence à rire. Bon, et maintenant, moi, l'humain, je me dis ça dans mon cerveau, tu vois, mais que veut dire mon Ayanai? Parce que Ayanai, lui, pourrait mieux traduire, tu vois. Demandons-lui voir ce qu'il veut dire. Moi, enfin, moi, ce que moi je veux dire par mon surmoi. Mhm. Ce que je veux dire est simple. Je commence à dévaloriser ce qui me dévalorise et j'ai la certitude d'avoir raison. Lorsque je suis sûr d'avoir raison, je me permets de mimer des sons pour qu'ils comprennent que je leur chie dessus d'une manière logique, de la manière vocale. Ce qui veut dire, au lieu de faire des grosses accusations, à crier, à faire des accusations sur des individus comme eux l'ont fait, eh bien, après un petit préambule qui a duré une vingtaine de minutes, je fais ce qui s'appelle des cris petits, pour ainsi dire, des petits cris, pour qu'ils comprennent que maintenant c'est à eux de sentir le pincement qui vient d'arriver, comme pour leur dire que la discussion est un peu la fin de la discussion que nous avons pendant 20 minutes, mais que maintenant je me marre. Voilà, c'est un peu comme cela que je fais les choses, genre démerdez-vous avec votre mensonge et que ça vous pète à la gueule pour bien vous apprendre à me faire chier. Mon Jésus-Christ, je comprends, c'est tout à fait ça. Ah, qu'est-ce que je suis content d'être enfin détendu. Maintenant, j'ai un autre problème. Ça commence à gargouiller dans mon estomac. Il y a une brûlure qui vient dans mon bas d'abdomen et je ne sais pas pour quelle raison. Alors là, vous voyez, j'ai un symptôme dans mon corps physique qui s'appelle des brûlures gastriques dans mon estomac que je n'avais pas avant, lorsque je n'avais pas cette chose en fond d'écran. Et comme j'arrive à l'heure où le monsieur là, qui se fait un peu voir comme étant lui, qui est un peu à cet instant à faire le bordel avec Interpol qui est là, qui se lève, qui va sûrement aller pas dans longtemps au taf, donc du coup, oui, il faut dire les choses, hein, parce que si ça ne va pas, il faut quand même que je vous rappelle, vous voyez. La chose, je veux dire, pas vous rappeler, je peux dépenser et pour dépenser de l'argent, non. Ce que je veux dire, c'est que, regardez, je suis le meilleur médium au monde et le problème, c'est que chacun ne veut pas avoir ceux qui me font les ennuis. Donc ça devient un cumul d'emmerdeurs qui se cumulent et qui ne veulent pas se faire avoir les uns les autres et qui se soutiennent pour que chacun d'entre eux ne se fasse pas avoir et qu'après, c'est à moi de subir. Donc ça me dérange. Mais vous voyez, après, j'arrive juste à dire que chacun comprendra que c'est ça. Et c'est pour ça que ça finit par, vous voyez, parce que chacun d'entre tout cela, ouais, chacun d'entre tout cela, ne voulant pas se faire avoir, eh bien, se protège entre eux, en fait. C'est un peu bizarre, mais ça va peut-être être un peu différent maintenant. Vous allez voir, regardez. Euh, Bien, je vais dire qu'est-ce que est la brûlure gastrique dans l'abdomen que vous avez en cet instant. Eh bien, je vais vous dire. La brûlure gastrique est le magicien qui s'appelle Manuel. Il a dit qu'il allait vous donner l'ulcère. Et lorsque l'ulcère est apparu, il vous l'a donné. Et lorsqu'il a dit qu'il ne pourra ne plus le retrouver, c'est-à-dire après l'avoir lancé, il a dit qu'il reviendra à chaque fois qu'il se lève. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors bien sûr, l'homme ici il se demande qu'est-ce qu'il fout avec son manu et son ulcère. Vous voyez, il se dit qu'il serait mieux parti à Amsterdam pour faire la vie là-haut avec les caïds et les banquiers, pour ainsi dire les bankable. Bon, ici c'est un peu pour dire les pecnos de la zone, mais vous voyez, il arrive à un instant où un médium commence à se moquer sans pour autant trop vouloir rire, mais il faut dire quand même que de la moquerie, on devient un peu malheureux. Vous voyez, le psychiatre veut que je devienne fou. Et moi qui suis le meilleur médium au monde, je me sens bien. Bon, le problème, si vous voulez, c'est que celui-là me fait en même temps que je vous parle la magie de l'ulcère. Alors, si vous avez la formule qu'il vous a donnée ce soir-là devant tout le monde, vous pouvez dire que vous le savez. Alors, vous savez maintenant que ça se cumule avec celle-ci et que celui-là a été sûrement mandaté par ce Jean-Paul qui, à cet instant, est devenu un homme qui a dit que c'était lui qui l'avait envoyé.
Donc à voir si c'est la vérité, mais comme il est fou, personne ne peut savoir s'il est condamnable. Mais après, vous pouvez toujours dire que j'ai oublié, mais je vous rappelle juste que moi je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, et j'attends l'argent, vous voyez. Sortez vos calculettes. 47 effaçages de mémoire en une seule nuit faits sur la voie publique par des fous, sur le cerveau du prêtre exorciste, c'est-à-dire moi, qui dans cette soirée est devenu évêque lorsqu'il a ascensionné et qu'il a eu le don de l'abbé Julio Monseigneur Rousset, et que ce don aujourd'hui s'exprime d'une certaine noblesse. Comprenez, je suis sûr d'être compris. Maintenant, je fais tout simplement chier tous ceux qui me font la mort parce que je ne meurs pas. Et le problème avec cette histoire, eh bien, c'est que ça commence à les déranger. Alors ils s'énervent, peut-être s'énerver, me lançant la chose, je ne sais pas. C'est étrange, ça fait déjà plusieurs fois que ça arrive. En moins d'une semaine, nous sommes maintenant déjà à faire ce qui s'appelle les reflux ou les pulsations, à voir selon le futur. Mais il n'y a rien d'autre à raconter. Je suis dans un pays de fous, avec des fous, et je n'arrive pas à quitter pour aller dans un endroit où je peux devenir riche. Eux qui s'en foutent ne veulent pas me voir réussir à réussir, et ils sont protégés par la maladie qui s'appelle la psychiatrie. Et lorsque la psychiatrie les protège, eh bien, que voulez-vous que je fasse puisque le psychiatre les envoie? Voilà, le psychiatre utilise des fous pour me faire disjoncter. Et étant donné que la caserne ne veut pas voir l'italienne parce qu'ils sont au service de ce candidat Filippo, eh bien, se sentent un peu comme des rois sur leur territoire à me faire comprendre que je suis une poussière. Bon, maintenant, poussière pour poussière, on apparaît dans la poudre. Et la problématique avec cette cocaïne, encore une fois, mesdames et messieurs, c'est que ce pauvre Steve a fait la crise cardiaque. Alors là, je suis sûr d'une chose, regardez. Tous ceux-là ne savent pas pourquoi ils sont venus dans la ville de Metz. D'ailleurs, si on leur demande de plus ou moins proche, plus ou moins près, ou de plus ou moins avec la question qui se pose, eh bien, ils disent tous qu'ils n'étaient pas à Metz. Or, le problème, c'est qu'ils ont été là lorsque lui a fait la crise cardiaque. Alors, le problème avec ce Florian, qui s'appelle le candidat politique, là, comme celle-ci disait, c'est que lui a voulu que moi je schnouffe la poudre, vous voyez. Et étant donné que je me suis pris d'une querelle avec lui à cet instant, j'ai failli lui fourrer dans le cul, vous voyez, sa putain de cocaïne. Alors le problème avec cette putain de poudre, c'est que lorsque maintenant je parle et que je suis avec mon INI, je ne suis plus vraiment dans une canalisation directe avec les anges et les archanges, parce que, eh bien, il semblerait que ce langage qui vient d'un milieu trop lointain, trop élevé, comment dirais-je, un peu trop d'une sorte de langage de bisounours, comme pour dire que c'est tellement... Enfin, vous comprenez, c'est inadapté à la lutte, pour ainsi dire, sauf que ça véhicule un message qui est vérité. Après, je ne savais pas, en raison des effaçages, comment gérer le paramètre du retour de la mémoire, etc. Vous comprenez, ça devient un peu ça, quoi, vous voyez. Mhm, 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 mhm. Maintenant, mes chers amis, tout est dit, mais il va falloir que vous vous prépariez tout simplement à tout simplement vous poser la question quand est-ce que vous arrêtez de m'empêcher de devenir riche? Parce que riche veut dire en détente de la possibilité de faire une vie, même si ça ne vous plaît pas. Il faut accepter que certains puissent y arriver. Le problème avec riche veut dire client, et client veut dire avoir le chiffre d'affaires. Et ici, je dois dire que ce n'est pas vraiment l'endroit qui s'appelle le luxe.
Étant donné que le luxe amène le luxe, la richesse amène la richesse, il faudrait que je puisse partir, peut-être un jour vivre dans un environnement où mes compétences seront reconnues comme étant une performance ou la haute qualité de la médiumnité devenant à cet instant monnayable au sens du payage de la consultation à haut tarif horaire, au lieu de tourner ici à des choses qui s'appellent de manger au low-cost service annuel, même si c'est parfois mieux que de ne rien manger, je reconnais, mais de me faire trop longtemps la pauvreté est une chose que je n'aime pas trop. Vous voyez, je préfère vous dire que je commence à voir que ça commence à être un peu mystérieux. Vous voyez, pourquoi ça ne m'arrête pas? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous voulez? Si le psychiatre veut que je sorte avec une tronçonneuse pour couper les têtes de tous ceux qui me font disjoncter, ça pourrait être encore une stratégie. Vous voyez. Rappelez-vous, qui serait intéressé par le projet? Bien, il y a ce Pierre Stéphane, il y a ce docteur Alain, il y a ce Alain, il y a ce Jean-Paul, il y a cette Marlise, il y a tout simplement tous ceux qui ne veulent pas que je puisse réussir à réussir, et tous ceux-là qui ne veulent pas que je puisse réussir dans cet instant. Des gens qui se mettent toujours en travers avec une protection de la psychiatrie pour le faire de la manière où le psychiatre leur donne l'ordre. Allez savoir si le psychiatre est celui qui s'est fait voir comme celui qui a ordonné à monsieur l'Algérien avec son berger allemand de m'effacer la mémoire pour que ce soit après au psychiatre d'effacer l'Algérien, pour qu'après, eh bien, ce soit lui qui se dise que ni lui ni moi ne puissions être sûrs que ce soit sans plan. Et là est la vie. Ya, you. Vous voyez, quand nous les Lorrains on fait comprendre qu'on chante comme ça, c'est que maintenant on est sûr de pouvoir couper toutes les têtes que l'on veut. Alors si maintenant, regardez la belle beauté, regardez cette belle vidéo dans laquelle je suis en cet instant, regardez. Vous voyez le problème avec les délits antiterroristes et son monsieur qui m'a volé le marché du CBD. Vous voyez celui-là qui a l'air d'être un peu enragé. Alors bien sûr, lui, il n'aime pas du tout les Templiers. Assassin's Creed n'est pas son kiff. Bon. Après, nous pouvons toujours dire que celui-là a des raisons aussi de dire ce qu'il dit, vous voyez. Attendant toujours qu'il donne ses papiers d'identité française pour intégration dans la gendarmerie nationale. C'est dit pour le ministère de la Défense nationale. Après, dans le sens éventualité pas donnée pour pouvoir continuer à faire l'ennui, est aussi un harcèlement possible du ministère, mais éventuellement, je dis bien. Voilà, je vais devenir un homme comme avant, je vais devenir un homme qui peut maintenant se permettre de faire ce qu'il a dit. Vous savez ce que je vais faire? Regardez, je vais aller faire des genres de shopping. Oui, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je vais aller faire du shopping pour acheter ce qu'il me faut pour que je puisse faire une sorte d'explication pour une prochaine vidéo. Vous savez, les vidéos qui sont prévues à l'avance s'appellent des vidéos qui nécessitent un investissement dans un genre de matériel pour pouvoir faire la vidéo. Vous comprenez? Alors bien entendu, ceci va être un mystère pour tous ceux qui entendent. Mais écoutez bien, ça va faire parler certainement certains. Alors, je peux vous dire que certains vont se dire que celui-là a de nouveau pété un câble. Ils vont de nouveau disjoncter à raconter n'importe quoi. Des idiots qui vont les croire, qui valideront que ce que eux disent les fous, c'est la vérité et qu'il faut à cet instant dire que c'est moi qui suis anormal. Et c'est comme cela qu'ils font longtemps les choses pour que tout le monde devienne détendu
en se faisant un projet pour me faire la merde. Alors, bien sûr, ça m'intéresse pas trop vraiment de ce que j'ai dit, mais je reviens sur la Terre. Vous voyez, je suis un médium, je suis dans une phase d'atterrissage, et là, je redeviens un peu plus proche de la Terre. Alors, j'étais en train de dire que j'allais faire du shopping. Eh bien, je vais vous dire que c'est une vérité. Je vais faire du shopping. Et voilà, nous arrivons maintenant à l'ennui qui s'appelle quel genre de shopping. Alors là, qu'est-ce que cela va inventer? Nous allons attendre, nous allons voir qu'est-ce qu'ils vont dire, quel genre de shopping. Ils vont commencer à se tourner des films. La vidéo fait du bruit, ils vont se dire ouh, ouh, nous devons trouver quel genre de shopping. Ouh, 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 ouh. Ouh, ouh, ouh. Oh, 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 oh. Nous devons trouver quel genre de shopping. Ouh. Ah, 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 ah. Nous concluons la vidéo. Bien sûr, c'est un peu la vidéo de la soirée. Et quand vous l'aurez dans vos oreilles, vous aurez tout simplement l'hypertension. Sachez que l'hypertension est une genre de sensation désagréable en raison de l'excès de tension, ce qui s'appelle tout simplement de l'hypertension. Et bien entendu, certains à cet instant m'ont dit qu'ils allaient m'arrêter d'être en hypotension. Alors, bon, ils ont voulu faire de moi des intelligents. Je sais, ça devient une infinité cette soirée, mais moi, c'est une performance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre, je retrouve les conversations de ceux que eux ne veulent pas. Et lorsque je retrouve les conversations de ceux que eux ne veulent pas, eh bien, je me vois comme quelqu'un qui n'aurait jamais pu retrouver les conversations de ceux que eux ne veulent pas par rapport à cette soirée. L'effaçage devient à chaque fois le remède pour eux, comme cela, eh bien, ils me font tout simplement oublier que ce sont eux mon problème. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Je pense que oui, vous avez à peu près compris que ce détail est d'une importance absolue. Je devrais appeler cette vidéo envoûtement au Décaméron par PA. Comme cela, celui-là sera aussi dans la boutique, vous voyez, pour dire un peu dans l'ambiance de cette soirée, vous voyez. Bien sûr, je rappelle que le Décaméron, il semblerait, je précise, que c'est le livre le plus dangereux au monde, après avoir, selon ceux qui ont de l'expérience et du vécu avec cette espèce de livre de la nuit. Donc, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que, pour l'instant, vous avez tous une genre de prétendue supériorité à vous voir au-dessus, comme pour dire, on est nous les pigeonner du système avec un salaire qui nous permet de chier sur ceux qui sont en dessous de nous. Mais moi, l'homme que vous entendez, je suis à cet instant en train de vous rappeler que je suis un homme qui est venu pour une mission sur cette planète. J'ai fait un parcours d'existence avec une certaine façon et que je me permets maintenant d'être devenu un évêque catholique qui n'aime pas vraiment un mauvais parce que je ne suis pas dans l'église catholique romaine. Alors ça, c'est pour explication et une chose que certains ne comprendront jamais. Peu importe, de toute façon, celui-là commence à m'énerver avec sa magie. Vous voyez, ce manu-là commence à s'agiter en même temps que je vous parle.
Je peux vous dire que cette Interpol commence à le voir et je dois me faire la formule pour lui renvoyer sa charge de magie. Alors si toutes les nuits il va me faire cette chose, ce sera forcément un genre de Rix sur le monde parallèle qui va s'allumer, mais je dois donc faire une petite pause, le temps de réciter ma petite prière pour le bénir de sa magie, parce que lui n'aime pas du tout la litanie au Saint-Esprit. Alors bien sûr, si certains non plus dans cette vidéo ne supporteraient pas, il faudrait à cet instant couper le son parce que ça va durer environ 5 minutes, pour dire peut-être 3 minutes après tout. Et puis si le Saint-Esprit ne vous parle pas, eh bien dans ce cas-là, de toute façon, ça ne sera pas vraiment trop dérangeant puisque le Saint-Esprit en lui-même n'a pas forcément la fonction de parler puisque c'est une genre d'énergie qui vient pour dispenser des dons à des gens qui méritent de les avoir. Par exemple, la force. Vous vous rappelez, il n'aime pas du tout la force, Lucien. Bon, de toute façon, l'homme qui chie et qui a un air de cul ne peut pas trop dire le contraire, mais moi je sais exactement ce que vous m'avez effacé. Je sais exactement tout ce que vous auriez cru que je ne m'en rappelle pas. Et lorsque tous les jours je vous vois, je commence à me dire qu'au final, c'est peut-être mieux. Je ne m'en suis pas rappelé avant parce que peut-être, eh bien, j'aurais peut-être fait un peu, peut-être autrement, après tout, je ne sais pas. Mais réfléchissons aussi, si j'avais eu l'argent et que j'étais parti pour faire une vie ailleurs, je n'aurais pas passé autant de temps à rechercher ce que je ne me rappelais pas et donc tout ce récit-là n'aurait pas jamais, comment dire, n'aurait jamais été reçu, ressorti plutôt, ou plutôt pas ressorti, mais ramené au goût du jour. Oui, c'est un peu comme cela des fois. Alors, mesdames et messieurs, je précise que je vais faire la petite litanie au Saint-Esprit. N'oubliez pas que je suis le prêtre exorciste et que si ça n'est pas trop ce que vous voulez, eh bien, il y a toujours la possibilité de faire un peu d'autres choses. Vous avez peut-être besoin d'aller. Quoique je n'ai rien à dire jusqu'à présent, puisque c'est ma vie et vous, vous faites la vôtre. C'est un peu ça aussi parfois, non? Chacun sa passion, chacun sa mission et chacun son action. Mesdames et messieurs, je vais poser un peu ceci, 5 secondes, ou certainement une minute, pour vous demander de comprendre que ma vie est en train de se défendre avec l'énergie de faire ce qui s'appelle le retour de flamme à la magie noire. Que je subis, bien sûr. Que je ne veux pas subir, bien entendu. Mesdames et messieurs, je suis obligé de dire que j'aime ma vie sans reflux gastrique. Je ne veux pas être un homme qui ne peut pas trop se sentir détendu de l'absence de pathologie. En clair, j'aime être un homme sans se sentir harcelé de magie noire. Alors, entre les tendinites des pieds dans ce centre commercial
Et la charge du dos dans cette avenue du surgelé, et maintenant le bullage de l'estomac avec ses reflux gastriques. Je deviens un genre d'homme qui subit de tout endroit, mais ailleurs que ici, pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, mieux ailleurs qu'ici pour dire la chose, mais pour aller ailleurs, il faut l'argent. Alors, bien entendu, l'argent étant l'argent, nous arrivons au chiffre d'affaires. Avez-vous calculé 20 000 euros fois 47 effaçage de mémoire? Je dis peut-être en plus 48, mais pour l'heure 47. Donc, ce que je veux dire, c'est donc ça fait l'argent déjà des effaçages de mémoire et rajouter les 15 000 euros pour la garantie anti-piratage de MacKeeper. Et après, quoi d'autre? La lésion cérébrale due à ce dernier effaceur ultime éventuel, parce qu'ils se sont disputés. Hein. Il semblerait qu'ils se sont disputés. Ils ont encore dit qu'ils ne savaient pas laquelle de ces effaçades. Oui, parce qu'ils ont encore dit une conversation d'abruti à cet instant, mais je dois le dire. Pour moi, c'est la performance absolue. Je peux vous dire honnêtement, vous pouvez dire que je vous saoule avec mon manière de parler de cette soirée et que ça n'en finit plus avec 1000 vidéos sur cette chaîne YouTube, plus, etc. Tout cela qui est déjà passé, mais pour moi, c'est l'absolue performance. Je peux vous dire que je suis en train de briller dans une médaille d'or. Vous voyez, je carbure ma médaille. Je suis en train de la faire briller parce que je suis le meilleur médium au monde et je suis sûr de ce que j'avance parce que à cet instant, je suis sûr que ceux qui savent que c'est ça le savent. Et oui, c'est comme cela. Parfois, certains n'ont pas trop envie, mais à force, il faut dire qu'il fallait faire un peu chier quelqu'un d'autre. Vous voyez. Donc, maintenant que nous sommes arrivés à ça, vous avez donc calculé les 47 plus l'effaçage de ce MacKeeper. Je dis l'effaçage de ce MacKeeper dans le sens du vol de l'argent de ce MacKeeper Prime. Vous voyez. Bon, après, ça fait une voiture pour faire des courses. 15 000 euros sont toujours agréables. Mais non, alors, je ne sais pas pourquoi, il faudrait se poser la question. Peu importe pour vous, mais pour moi, ça devient du vol en bande organisée sur une certaine longueur. Et après, eh bien, ça devient pour moi une genre de vie de merde à cause de votre manière de me chier ou de me voler. Vous comprenez, ça devient le problème. Bien sûr, les plus belles années en même temps que le problème. Bon, je continue. Donc, nous sommes arrivés à faire deux calculs, n'est-ce pas? D'abord, les 15 000 ou après, avant les 47. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup. Et ça fait beaucoup, oui. Et là, maintenant, nous arrivons sur l'image de marque. Alors ça, ce n'est pas chiffrable encore. On ne peut pas encore vraiment dire que ça coûte. Mais à force de faire toujours les mêmes ennuis, ça coûte. Vous voyez, rentrer un genre de VTT dans un bus pour faire du sport ne plaît pas à la chauffeuse de bus qui je deviendrai musclé. Alors, donc ça fait quand même un peu ennuyeux à bon déroulement, vous voyez, de revenir dans un état proche de la performance de musculature que je souhaite. Vous voyez, ça ne va pas non plus pour le thermopolis. Madame ne supporte pas trop. Hein. Que je m'amuse pendant qu'elle roule et comme elle a été placée par ce Pierre, après tout, de toute façon, vous avez compris que ça devient le problème aussi. Donc après, mais je dis aussi parce que c'est comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ici, on ne peut plus faire de vélo, on ne peut plus faire de piscine. Donc, ça devient un peu le bonheur du parti fasciste français parce que celui-là est maintenant déçu d'avoir une belle doche et qu'il ne peut plus faire ses abdominaux parce qu'ils ont un genre de conditions dans ce parti. Il faut adhérer avec une certaine manière, ne plus vouloir faire de sport ou je ne sais qu'est-ce qu'ils ont. Bon, de toute façon, moi, ce n'est pas mon dada. Mon dada, mon hobby, mon loisir. Voilà, je vais devenir un peu comme Svelte. Voilà, Svelte n'est pas Velt, attention, parce que lui aime mes DVD. Mais le problème avec les DVD dans la poubelle de la soirée, c'est que ça devient maintenant, lui, les bugs, vous voyez, soi-disant pour ce... Comment s'appelle-t-il celui-là? Maragno, ouais, bon, de toute façon, celui-là, une bidoche. Donc, ça va aussi dans ce parti fasciste, peut-être qu'il y a un jour, je ne sais pas.
Je rappelle les situations des événements sur la manière où ceux qui sont nommés sont sûrs d'être là. Vous voyez, je veux mon argent, je vais l'avoir et je vais l'avoir même s'il faut que je rabote tout le monde à la lame de la lenteur pour faire du l'épluchage comme Visible Human. Vous vous rappelez? Il y avait un genre d'homme une fois qui a été disséqué aux États-Unis dans une sorte de pelage. Et ils se sont fait un peu un mec l'épluchage millimétrique, vous voyez, couche par couche, pour arriver jusqu'à la quintessence de l'être humain, vous voyez, pour savoir ce qui s'y trouve. Et moi, ce qui s'y trouve s'appelle ma prime, mon argent, ma carrière, mon argent, ma carrière, ma vie. Ma vie étant l'épluché, et bien voilà que l'épluché devient un peu l'éplucheur. Ben, maintenant, vous avez compris. Maintenant, je suis sûr d'une chose. Vous savez, il y a ange, archange et il y a IMI. L'homme humain ne peut pas se rappeler. Le tout dit dans mon cerveau, grâce à vous, c'est ça. Maintenant, moi, les anges sont un peu gentils, gnangnan, bonbon, bisounours, le conversationnage, blablabla. Pose toujours qui nous intéresse et puis tu nous fais un plus, boum boum boum. Ok, ça ne va pas, les anges et les archanges, c'est un peu ça, mais dans une autre dimension, il semblerait que lorsqu'ils apparaissent, eh bien, ça fait un peu frissonner tous ceux qui sont dans la nuit. Alors bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous les envoyer. Vous allez vite apprendre à gérer les paramètres des anges qui viennent vous déranger dans votre magie noire. Là, ça recommence avec la pulsation de l'estomac. Dis donc, celui-là s'est déchaîné. A-t-il une date? Parce qu'il y a eu la pleine lune aujourd'hui ou hier, ou là, et là, donc cette semaine, je précise, ça commence, vous voyez, avec cette manière de faire. Alors, je ne sais pas si vraiment elle a mis cette date pour une raison ou une autre, je ne sais pas, bon, peut-être ça, un genre de sensation anormale. Ou y a-t-il eu chez lui un ennui en rêvant d'une sorte de... Et puis je ne sais pas, après tout, je n'ai pas. Faut pas s'égarer, mais c'est pourtant ça. Tu il a dit qu'il allait faire de la magie pour nous donner l'ulcère d'estomac. Ils ont dit qu'ils en ont marre de te voir boire des cafés dans les bars. Alors ils ont dit qu'ils allaient te donner un ulcère d'estomac. Et lorsque ce Anthony n'a pas voulu le faire, ils se sont dit qu'il ne restait plus que ce Manu qui lui a dit qu'il le fera. Et comme cela, il a dit qu'il le fera. Voilà, bon, nous sommes arrivés à cet instant, dans cette soirée du 17 au 18, lorsque l'homme que vous entendez, l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, se retrouve à dire des détails que ceux-là sont sûrs que j'oublie, mais vous voyez, après, on peut se poser aussi d'autres questions. Pourquoi dire salut à des gens qui nous font des ennuis? Et on n'a pas besoin, vous voyez. Donc, pas besoin veut dire pas obligatoire, et puis pas obligatoire veut dire mieux sans faire. Donc, pour dire pas besoin de parler à ceux qui font la magie pour que ça aille moins bien pour moi. Donc, je disais... Et la suite du message s'appelle la suite des actions à entreprendre pour stopper ceux qui font l'ennui sans que eux se fassent punir de faire l'ennui. Donc il va falloir agiter certains maniérages ou plutôt certaines méthodes, pour dire certaines méthodes pour faire le contre des assauts. Parfois dans la vie d'un médium, il y a les genres de gens qui prennent la fuite. Vous voyez Romain Magra, celui-là de Saint-Avold est parti, il a compris. Vous voyez que dans cette ville de Saint-Avold, ce n'était pas vraiment là où il fallait se trouver. Alors il a dit qu'il allait partir parce que, eh bien, que c'est parfois mieux de partir ailleurs, tout simplement parce que si lui arrive au même point de réflexion que moi, je me dirais à cet instant que c'est un être intelligent. Vous voyez, il a compris qu'ici, ça ne sert à rien. Les gens se sentent un peu vus comme des gens capables d'arriver à l'ennuyer et se sont joués de lui comme pour dire chacun son tour à faire un genre de boulette. Et après, il se dit que des bouleurs et les bouleurs tout seuls sans lui, il vaut mieux que lui avec les bouleurs comme ça, une boulette. Voilà. Après, la carrière escalée, regarde, elle est là où on peut aller pour vendre des planches à voile. Si on le vend dans le désert, il n'y aura jamais un euro de chiffre d'affaires.
Mesdames et messieurs, vous entendez le son de ma voix, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous entendez le changement par rapport aux autres vidéos, et ce qui veut dire que maintenant, le fouet de Indiana Jones, ça, je dis que j'allais l'acheter et il va apparaître. Le fouet en cuir, 2 mètres de long, tout un peu en une seule pièce, tissé ou collé, ou d'une certaine manière assemblé. Oui, alors là, c'est un fouet qui claque le sol. Je sais que ce Indiana Jones a une certaine manière de manier tout ça, mais n'ayez pas peur, mesdames, je ne vais pas vous abîmer. En ce moment, je suis en mode repos. Un peu d'humour, n'est-ce pas? Ça permet aussi de se détendre, après tout. Je suis un peu fait pour faire ce qu'ils me font. Sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, vous allez maintenant vous demander pourquoi allons-nous nous faire faire? Eh bien, la question se pose, pourquoi voulez-vous me faire? Alors la réponse est donc un peu cette réponse, à vous de réfléchir pourquoi vous ne voulez pas vous arrêter de me faire. Quand vous voulez ne pas vous arrêter de me faire et que moi je ne veux pas me faire faire, eh bien je vais vous faire. Comme cela après, moi je serai détendu de ne plus avoir ceux qui me font. Et comme cela, moi je pourrais faire. C'est ça la vie à faire. Messieurs, vive la philo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.